la source de la joie, par ta lumière, je vois ta bonté qui resplendit, abreuvé de tes eaux vives, au torrent de tes délices. J'aime tenir sur sa rive, recouvert de ta justice, à l'ombre de tes ailes. Nous cherchons ta protection, toi, amour, nous rappelle à vivre dans ta maison. Tes délices, Seigneur, font la joie de mon cœur. Tes eaux vives, Seigneur, me remplissent de bonheur. Tes délices, Seigneur, font la joie de mon cœur. Tes eaux vives, Seigneur, me remplissent de bonheur. Ensemble, abreuvés de tes eaux vives, au torrent de tes délices. J'aime tenir sur sa rive, recouvert de ta justice, car c'est auprès de toi qu'est la source de la joie. Par ta lumière, je vois ta bonté qui resplendit, abreuvé de tes eaux vives, au torrent de tes délices. J'aime tenir sur sa rive, recouvert de ta justice. Allez, je vous invite à ouvrir le psaume 66, on va commencer, excusez-moi, par le psaume 63. Bienvenue à chacun, bienvenue à chacune. Le psaume 63. Le psaume 63. On va faire silence, on va écouter la parole de Dieu. Le psaume 63. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Ah! Est-ce que nous sommes venus pour chercher Dieu ce matin? Amen. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. David, là, il était dans le désert de Juda. Mais ça représente quelquefois nos vies aussi, quelquefois qui sont qui passons par des temps de sécheresse, où le soleil, les rayons de l'épreuve sont là et nous assèchent. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que quoi? Vaut mieux que la vie. Est-ce que vous réalisez ce que dit David? Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres, oh, toujours au verset 4, s'il te plaît. Célèbre. Est-ce que nous voulons faire ce matin? Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai. Donc, toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton. Mon âme sera rassasiée, comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie. Sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Mes lèvres célèbrent tes louanges, verset 4. Là, verset 6. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Ah, écoutez, je ne veux pas être trop long, mais je pense à quelque chose. J'espère ne pas dire de bêtises. Oui, heureusement que j'ai vérifié, parce que j'allais dire une bêtise. Non, c'est pas ça. Non. Psaume 100. Regardez comment se termine le psaume 100.
Regardez, le verset 5 du psaume 100. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours. Et là, tout à l'heure, on a lu car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Et regardez, car l'Éternel est bon, donc psaume 100, car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours, et sa fidélité de génération en génération. Fin du psaume 100. Pour continuer, au début du psaume 101. Donc, la fin du psaume 100, car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours, sa fidélité de génération en génération. Et après, de nouveau, début du psaume 1, l'ouverture du psaume 1, je chanterai ta bonté. Car l'Éternel est bon, la fin du psaume 100, début du psaume 101, je chanterai ta bonté. La bonté, eh bien, nous pousse à chanter. Allez, on continue. Je te bénirai donc, voilà le psaume 63, reviens, j'élèverai mes mains en ton nom, mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents, et toujours verset 6, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche quand je pense à toi, sur ma couche, je médite sur toi, pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes, je suis dans l'allégresse. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés aux glaives. Ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera. Car la bouche des menteurs sera fermée. Psaume 63. Et bien sûr, comme je l'avais annoncé la semaine dernière, aujourd'hui, nous allons plutôt nous attarder sur le psaume 36, au verset 8. 36, verset 8, combien est précieuse quoi encore ta bonté. Encore ta bonté. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. Tout à l'heure, si on se réjouissait sous les ailes de Dieu, regardez, maintenant, à l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Wow. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes abreuvés de tes eaux vives, au torrent de tes délices. J'aime tenir sur ta rive, recouvert de ta justice, car c'est auprès de toi qu'est la source de la joie. Par ta lumière, je vois ta bonté qui resplendit, abreuvé de tes eaux vives, au torrent de tes délices. J'aime tenir sur sa rive, recouvert de ta justice. Nous allons nous tenir sur la rive de Dieu. Le fleuve est ici. Le fleuve est ici, vous le croyez? Nous allons nous tenir sur ce fleuve. Vous êtes prêts? On peut se lever si vous le voulez. Des sommets, le torrent descend. Sur son parcours, il répand sa fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, la source déborde, la rivière est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Vous êtes prêts? Vous pouvez taper dans les mains si vous le souhaitez. En rythme, je vous écoute. Est-ce que le battement des mains, c'est bon? Oui. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attachent le long des vives reviennent assoiffés Assoiffés du Seigneur.
Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. crions de joie, Car le fleuve est ici. crions de joie. Car le fleuve est ici. J'entends pas les cris de triomphe. Crions de joie. Car le fleuve est ici. À la montagne, nous retournons trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent, nous courons. Nous jouons Jésus par les danses et les rires. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. À la montagne, allez, on y va ensemble. Vous êtes prêts? À la montagne, Nous retournons. trouvez la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent, nous courons. Nous louons Jésus dans la danse et les rires. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu, Fait jaillir nos rires. crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu nous invite. à danser. Le fleuve de Dieu, Nous remplit de vie. le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. De joie, car le fleuve est ici. Acclamons le Seigneur avec joie. Les fidèles et vous les hommes droits, louez le Seigneur avec les instruments. Jouez la plus belle musique en adorant ensemble. Acclamez le Seigneur avec joie. Les fidèles et vous les hommes droits, louez le Seigneur avec les instruments. Jouez la plus belle musique en l'adorant. d'un mot le Seigneur a créé le ciel et par sa parole toutes les étoiles. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Jouez la plus belle musique, avec les instruments. jouez la plus belle musique en adorant. Le Seigneur nous voit et il nous protège. Ses plans sont parfaits, ils vont s'accomplir. Vous le croyez? Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments. Jouez la plus belle musique en adorant. C'est par le Seigneur que sont toutes choses. Il a tout créé. Il a tout créé par sa volonté. Par sa volonté. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments. Jouez la plus belle musique en adorant. Acclamez, acclamez le Seigneur avec joie. Les fidèles et vous les hommes droits, louez le Seigneur avec les instruments. Jouez la plus belle musique en adorant. Jouez la plus belle musique en adorant. Merci Seigneur. Alléluia. Combien nous sommes heureux d'être dans ta maison pour t'exprimer notre louange, t'exprimer notre adoration. Oui, reconnaître que tu es bon envers chacun d'entre nous. Ta bonté s'étend sur tous ceux qui te connaissent, qui te cherchent. Alors béni sois-tu. Nous voulons ce matin, oui, t'apporter notre louange, t'apporter notre adoration. Béni sois-tu. Oui, nous voulons acclamer le Seigneur avec joie, parce que la joie du Seigneur, elle est
La joie du Seigneur, elle est... La joie du Seigneur, elle est comment? Elle est notre... Acclamez le Seigneur avec joie, car la joie du Seigneur est notre force. Oh, 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 oh. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé. Annoncer la délivrance à tous ceux qui sont prisonniers. Il fait renaître l'espoir quand mes rêves étaient morts. Il me redonne courage quand je n'ai plus de force. J'ai son sourire à mon réveil et sa paix quand je dors. Il est mon tout et bien plus encore. C'est comme une fontaine au fond de moi. La joie du Seigneur jaillit en moi. C'est un océan de vie qui déborde autour de moi, qui se répand partout sur mes pas. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est en moi. Il remplit mon cœur, je suis sa demeure. Oui, l'Esprit du Seigneur est en moi. Oh, 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 oh. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a revêtu de splendeur au lieu de la cendre. Il a couvert mes épaules d'un vêtement de louange. Je suis devenu le temple où sa présence demeure. J'entends son rire qui chasse mes peurs. J'apprends à danser dans mes détresses, trouver sa puissance dans mes faiblesses. Même au plus fort de mes nuits, je me réjouis encore, car sa tendresse fait lever l'aurore. Ensemble, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est en moi. Il me remplit mon cœur, je suis sa demeure. Oui, l'Esprit du Seigneur est en moi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Esprit de vie, de liberté, remplis-moi jusqu'à déborder. Que ta richesse s'arrisse en moi. Je veux ta joie, joie, joie. Esprit de vie, de liberté, remplis-moi jusqu'à déborder. Que ta rivière jaillisse en moi. Je veux ta joie, joie, joie. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est en moi. Il remplit mon cœur, je suis sa demeure. Oui, l'Esprit du Seigneur est en moi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On l'a chanté. Peut-être pour certains, c'est un chant nouveau. Il m'a revêtu de splendeur au lieu de la cendre. Il a couvert mes épaules d'un
vêtements de louange. Je suis devenu le temple. Nous sommes devenus. Tu peux suivre les paroles, s'il te plaît? L'Esprit du Seigneur y remplit mon cœur, je suis sa demeure. Oui, l'Esprit du Seigneur est en moi. On continue? Alors, c'est la deuxième strophe. La première strophe. Hein? Regardez. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a envoyé. Annoncer la délivrance à tous ceux qui sont prisonniers. Il fait renaître l'espoir quand mes rêves étaient morts. Il me redonne courage quand je n'ai plus de force. J'ai son sourire à mon réveil et sa paix quand je dors. Il est mon tout et plus encore. Regardez après, c'est comme une fontaine au fond de moi. C'est pourquoi il nous faut aller aux eaux vives. C'est comme une fontaine au fond de moi. La joie du Seigneur jaillit en moi. C'est un océan de vie qui déborde autour de moi, qui se répand. Vous avez vu? Qui se répand partout sur mes pas. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est en moi. L'Esprit du Seigneur est en moi. Il remplit ton cœur. Je suis sa demeure. L'Esprit du Seigneur est en moi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. On reprend la première strophe. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a envoyé. Annoncer la délivrance à tous ceux qui sont prisonniers. Il fait renaître l'espoir quand mes rêves étaient morts. Il me redonne courage quand je n'ai plus de force. J'ai son sourire à mon réveil et comme c'est quand je dors, il est mon tout. Et bien plus encore. C'est comme une fontaine au fond de moi. La joie du Seigneur jaillit en moi. C'est un océan de vie qui déborde autour de moi, qui se répand partout sur mes pas. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est en moi. Il remplit mon cœur, je suis sa demeure. Oui, l'Esprit du Seigneur est en moi. Amen. Quelle belle parole, n'est-ce pas? Quelle belle parole. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, Père. Amen. Mon âme bénit l'Éternel, oublie aucun. Amen. Merci pour ta présence. Mon âme bénit l'Éternel. Béni. Tu aimes ton peuple. Oui, tu nous aimes, Seigneur. Oui, nous t'adorons.
Oui, Père, ni ombre de variation. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Dès le matin, avec de la joie, avec des actions de grâce. Oui, Père. Oui. Amen. Amen. Oui, Amen. Viens régner. Sois le centre, sois le centre. Oui, le centre. Amen. Sois l'Éternel qui guérit au milieu de nous, Seigneur. Oui, oui, Père. Alléluia. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur. Avec de la louange. Oui. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire, gloire. À Esprit de Dieu vivant. Esprit. Oh, Père. Alléluia. Nous glorifions ton nom. Sois adoré au nom de Jésus. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, Père, tu as tout donné. Tu as tout pris, Seigneur. Tu as tout pris, Seigneur. Amen. Oui, oui. Mon âme te recherche, oui. Oui. Oui, amen. Oui, alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh oui, Seigneur. Alléluia. Oh oui. Oui. Oui, amen. Oui, David, oui. Amen. Oui, tu te charges. Amen. De Sarah, d'Arnaud, Seigneur. Béni, béni, Seigneur. Oui, tu es le Dieu de l'abondance. Tu rassasies. En toutes circonstances, en tout temps, en tout temps. Oh, oui, en tout temps. Alléluia. Oui. Alléluia. Oui, alléluia. Oui, Seigneur. C'est vrai, nous avons prié pour David, pour ses parents. Et nous voulons aussi, nous sommes devant toi, Seigneur.
Nous savons que nous sommes sur ces rives, Seigneur, ces rives où l'eau de l'abondance coule. Et nous voulons aussi te prier pour Ludovic qui est bien malade également. Oui, Seigneur, que tu chasses ce virus. Nous te prions également pour Daniel, Seigneur, qui, pareil, est bien souffrante. Bénis Daniel. Nous pensons aussi, Seigneur, au neveu de Maurice, atteint de cette terrible maladie. Pose ta main sur cet homme, sur Sandro. Et te prions aussi pour Géna, la fille de Violette. Là aussi, Seigneur, pose ta main. Nous voulons aussi t'apporter nos bien-aimés qui souffrent. Merci d'avoir posé aussi ta main sur Joël pour cette opération sur son œil. Merci Seigneur, tu as été avec lui, comme tu es avec chacun d'entre nous, comme tu es également dans la vie de Marie-Christine, qui aurait tellement voulu être là ce matin au milieu de nous. Bénis Marie-Christine. Seigneur, le fleuve de Dieu est ici. La rivière est ici. Nous voulons faire aussi cette décision. C'est venir humblement devant toi. Ne pas rester seulement sur les rives, ce qui est bien. Mais nous ne voulons pas seulement voir l'eau couler, mais nous voulons, Seigneur, venir pour nous y baigner. À la rivière, humble, je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. À la rivière, humble, je viens déposer tous mes péchés, tes fardeaux également. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Je te cherche, Seigneur, de ces eaux vives, coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière, Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Viens avec nous, viens avec nous. Ne reste pas sur la rive. À la rivière, trouver la vie éternelle. Jésus t'appelle. Il t'appelle. Il t'attend. Et il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis, tous tes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Viens avec nous, viens. Viens avec nous à la rivière, trouver la vie éternelle. Il t'appelle, il t'attend. Et il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Alléluia. Ne reste pas sur les rives. Oui, laisse-toi aller, entraîné par ces eaux vives. Comme l'eau d'un ruisseau, ta présence coule en moi. Comme un courant d'eau, ta paix remplit mon cœur. Laisse-toi inonder de son amour. Ta confiance m'inonde,
ta présence me remplit, ton esprit est là, je n'en doute pas, me laissant bercer par des vagues d'amour, je suis emporté dans tes courants. Je viens vers toi, mon Père. Je viens vers toi, Papa, tel que je suis, je viens vers toi pour me blottir dans tes bras d'amour, tes bras d'amour. Je viens vers toi, mon Père, je viens vers toi, Papa, tel que je suis, je viens vers toi pour me blottir dans tes bras d'amour, tes bras d'amour. Alléluia, laissons-nous, oui, emportés par cette rivière d'amour. Oui. Alléluia, tu es là, Seigneur. Ne sois pas que spectateur. Oh, viens devant le saint trône pour t'adorer, le roi. Oh, viens devant le saint trône et sa gloire apparaîtra. Oh, viens en sa sainte présence pour magnifier son nom. Oh, viens devant le saint trône, tu ne seras plus jamais le même. Oh, viens devant le saint trône pour adorer le roi. Oh, viens devant le saint trône et sa gloire apparaîtra. Oh, viens en sa sainte présence pour magnifier son nom. Oh, viens devant le saint trône, tu ne seras plus jamais le même. Je viens devant le saint trône pour adorer le roi. Je viens devant le saint trône et sa gloire apparaîtra. Je viens en sa sainte présence pour magnifier son nom. Je viens devant le saint trône, je ne serai plus jamais le même. Je ne serai plus jamais le même. Oui, Seigneur, parce que nous sommes devant toi,
Lorsque nous tournons nos regards vers toi, nous sommes rayonnants de joie. Nous sommes transformés en ton image, de gloire en gloire. Alors merci Seigneur, parce que nous sommes là maintenant, reçus par toi, par grâce, uniquement par grâce, recouverts de la justice de Jésus. Nous nous approchons de toi pour t'adorer en esprit et en vérité, avoir ce temps d'intimité avec toi, pouvoir te parler, pouvoir te dire combien tu es beau, combien tu es grand, combien ta bonté se répand sur nos vies, Seigneur. Ta bonté est immense, ta bonté est précieuse. Oui, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, ta bonté est plus précieuse que la vie. Alléluia, béni sois-tu, Seigneur. Alléluia, béni sois-tu. Amen. Oui, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Mon âme te cherche, oui. Mon âme te cherche. Amen, amen, amen. God. Oui. À toi la gloire. Alléluia. Amen. Oh oui, tu prends soin de nos familles respectives. Tu prends soin de nos familles, du conjoint, de la conjointe, de nos enfants, de nos petits-enfants, arrière-petits-enfants. Tu prends soin d'eux, de génération en génération. Alléluia. Amen, Seigneur. Amen. Oh oui, ta parole est la vie. Amen. Tu dis la chose, oui. La chose arrive. Alléluia. Le fleuve de vie, d'eau vive, oui, de l'eau vive. Merci. Tu répands. Tu répands, oui, ta bonté. Amen. Oui, ce fleuve de vie. Amen. Oui, les corps malades. Oui, tu restaures, tu renouvelles. Ah, tu ne changes pas. Alléluia. Vive dans cette abondance. Oui, tu rassasies, Seigneur. Oui, oui, oui. Amen. Alléluia. Alléluia. À toi la gloire. À toi la gloire. Tu répands ta bénédiction, ta bonté. Oui, oui, David. Bénis David. Maintenant, tu le relèves d'une façon surnaturelle. Tu le visites maintenant. Oui, oui. Oui, ce fleuve de vie. Amen. Ce fleuve jaillissant. Oui. Alléluia. Alléluia pour maintenant, Seigneur. Aujourd'hui, maintenant. Oui, alléluia. À toi la gloire. Alléluia. Abreuvé de tes eaux vives, ô torrent de tes délices, j'aime tenir sur sa rive,
recouvert de ta justice, car c'est auprès de toi qu'est la source de la joie. Par ta lumière, je vois ta bonté qui resplendit, abreuvé de tes eaux vives, au torrent de tes délices. J'aime tenir sur sa rive, recouvert de ta justice, à l'ombre de tes ailes. Nous cherchons ta protection, ta bonté nous appelle à vivre dans ta maison. Tes délices, Seigneur, font la joie de mon cœur. Tes délices, Seigneur, me remplissent de bonheur. Tes délices, Seigneur, font la joie de mon cœur. Tes délices, Seigneur, me remplissent de bonheur. Abreuvé de tes eaux vives, au torrent de tes délices, j'aime tenir sur la rive, recouvert de ta justice. Amen. Amen. Seigneur, voilà, nous sommes là sur les rives, au torrent de tes délices, au torrent de ces eaux vives. Et Seigneur, nous voulons te dire merci, parce que lorsque nous ouvrons ta parole, c'est comme si, Seigneur, nous allons recevoir, Seigneur, ces torrents d'eau vive dans nos cœurs. Nous voulons être inondés, Seigneur, de toi, inondés de ta parole, inondés de ces eaux vives. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Fais du bien, Seigneur. Fais du bien à travers ta parole. Réponds aux besoins de telle ou telle personne, de tel bien-aimé qui cherche ce matin une réponse peut-être. Tu vas lui donner cette eau abondance, ta présence, qui est le plus important, comme nous avons pu le lire. Mon âme te cherche, mon âme a soif de toi. C'est de toi avant tout que nous voulons nous nourrir, nous désaltérer. Toi avant toute chose. Cherchez non pas le don, mais le donateur. Alors, béni sois-tu, Seigneur. Et le peuple de Dieu dit, abreuvé au torrent de tes... Vous vous souvenez, c'est le psaume 36. Verset 8. Combien est précieuse ta bonté. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Alors, tout d'abord, nous allons parler dans un premier point, pour ceux qui prennent des notes, sur la bonté de Dieu. À noter que dans l'Ancien Testament, on va plutôt parler de la bonté de Dieu. Dans l'Ancien Testament. C'est beaucoup de références sur la bonté de Dieu, non pas sur l'amour de Dieu. Dieu est bon dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Dieu est amour. Donc, la bonté de Dieu. Donc, dans le verset 8 de ce psaume 36, l'attention est particulièrement fixée sur la bonté de Dieu. Combien est précieuse ta bonté. Ô Dieu, à l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Si l'on pouvait résumer la bonté de Dieu en quelques mots, ce qui est difficile, on pourrait dire ceci. La bonté de Dieu est l'attitude bienveillante de Dieu, de notre Père, qui accorde à ses enfants ses faveurs grandioses, ses bénédictions. C'est une faveur imméritée. Dieu est bon. C'est sa nature. Psaume 100, verset 5.
L'Éternel est, sa bonté dure à jamais. Sa bonté dure à toujours. Dans le psaume 36, au verset 6, nous apprenons que l'auteur de ce psaume écrira « Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux nues, ta bonté atteint jusqu'aux cieux. La bonté de Dieu est incommensurable. » Incommensurable. Comme nous l'avons lu, la bonté de Dieu est aussi précieuse. On l'a lu au verset 8. Combien est précieuse ta bonté? Incommensurable, précieuse. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. La bonté de Dieu a une très grande valeur. Et là, dans le texte original, la valeur a cette notion de pierre précieuse. Une pierre précieuse. Quel regard portes-tu sur la bonté de Dieu? Elle est précieuse. Elle est précieuse. Elle est précieuse. Et elle est tellement précieuse que cette bonté nous rappelle la valeur de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Parlant de Jésus comme, non pas une perle précieuse, mais d'une perle de grande valeur. Il y a des perles qui ont été dérobées la semaine dernière, des perles précieuses, mais il y a des perles très précieuses. Et cette perle très précieuse s'appelle Jésus. Comme on peut le lire en Matthieu 13, 45, nous voyons le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il est vrai que sur cette terre, il y a des belles perles. Quand je vous vois, mes sœurs, quand je vous vois, mes frères, vous êtes de belles perles. Oui. Oui, Jean-François, tu es une belle perle. Aux yeux de Dieu, nous sommes précieux. Et dans notre pèlerinage, nous pouvons avoir de belles perles, des belles perles de notre famille. J'ai mon épouse, j'ai ma fille. Ce sont des belles perles que le Seigneur nous donne, n'est-ce pas? On a des perles d'études réussies. Ceux qui ont réussi dans leurs études, ce sont des belles perles. Merci d'une réussite dans le travail. Réussite dans le travail, c'est une belle perle que le Seigneur nous donne. Quand on a reçu un diplôme et que nous avons travaillé pour, n'est-ce pas, Amandine? Quand on a enfin le diplôme, waouh! Belle perle. Oui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais imaginez la découverte de ce marchand dont Jésus parle dans cette parabole, lorsqu'il découvre non pas une belle perle, mais au verset 46, une perle de grand prix. Alors le roi écrira au psaume 63, verset 4, comme on l'a lu tout à l'heure, que la vie que nous avons est une belle perle. La vie que nous avons est une belle perle. Vous réalisez? La vie que nous avons. Mais elle ne dépasse pas la bonté de Dieu, qui est précieuse. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Ta bonté vaut mieux que la vie. Mais alors, mes lèvres célèbrent tes louanges, comme quand nous avons trouvé une perle de grand prix. Est-ce que nous avons envie de continuer à vivre avec une perle, une belle perle? Mais non, parce qu'on a découvert la perle de grand prix. On va vivre avec celle-là, parce qu'elle est très précieuse, cette perle qui s'appelle Jésus-Christ. Les autres belles perles perdent de leur éclat par rapport à la perle précieuse qui est Jésus-Christ. On peut avoir le plus grand portefeuille au monde, mais piètre valeur par rapport à la perle précieuse qui est Jésus-Christ. On peut avoir la plus belle maison. Merci, c'est une belle perle. Mais quelle piètre valeur par rapport à la maison de Dieu, qui est une grande valeur.
On peut aimer une personne. Il faut aimer. Il faut aimer les uns et les... Pas simplement que les uns, mais les... Et oui, aimez-vous les uns les autres. C'est facile d'aimer les uns, mais il faut aussi aimer les autres. Ce sont des belles perles. Mais il y a la perle précieuse. Jésus. Jésus. Peux-tu dire comme David au verset 8, combien est précieuse ta bonté? Combien est précieuse ta bonté au chapitre 36. La bonté de Dieu, c'est le deuxième point, se manifeste à plusieurs endroits. Tout d'abord, nous l'avons chanté, à l'ombre de tes ailes. À l'ombre de tes ailes, nous trouvons ta protection. David, après avoir parlé de l'immensité de la bonté de Dieu, de sa grande valeur, apporte une autre notion. Sa bonté se manifeste à plusieurs endroits. Tout d'abord, au verset 8, un de ces lieux est d'être à l'ombre de ses ailes, où chacun peut trouver un refuge. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Cela ne signifie, bien sûr, après réflexion, cela ne signifie pas que Dieu a des ailes. Hein. N'imaginez pas Dieu ayant des ailes. Cette expression symbolise la présence que nous trouvons près de lui, à l'ombre de ses ailes. Un peu comme les poussins se protègent à l'ombre de maman poule. Face aux tempêtes de la vie, aux différentes difficultés auxquelles nous faisons face, vous comme moi, combien il est précieux d'entendre Dieu nous déclarer qu'il nous invite. Viens sous mes ailes. Viens. Je suis là pour te protéger. Tel un oisillon qui se protège là sous les ailes de sa mère. Toi qui es fatigué, toi qui es chargé, eh bien, sans plus tarder, va te mettre sous l'abri du Très-Haut. Tu trouveras le repos à l'ombre du Tout-Puissant. Non seulement le repos, mais j'aime aussi que sous ses ailes, comme on peut le lire dans Malachie 4.2, nous trouvons la guérison. Il y a le repos sous les ailes de Dieu. Il y a le refuge, mais sous ses ailes, il y a également la guérison. La guérison sera sous ses ailes. Nous comprenons que David, même sous les rayons brûlants du désert de Juda, ce désert qui représente le feu de l'épreuve, David pouvait déclarer, comme on l'a lu dans l'introduction du psaume 63, verset 8, « Je suis dans l'allégresse », 63, verset 8, « Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes ». Il y a un autre endroit où la bonté de Dieu se manifeste. Dans sa maison. On l'a chanté et on le trouve. Après avoir indiqué l'ombre des ailes, il y a où nous sommes à l'abri, Dieu nous indique un autre endroit où nous trouvons l'abondance. C'est la maison de Dieu où nous sommes rassasiés. Le verset suivant, il se rassasie de l'abondance de ta maison. Ta maison. Baït, qui a donné le nom Béthel. Donc Béthel, la maison de Dieu. Il se rassasie à l'ombre de l'abondance de ta maison. Dans la maison de Dieu, il y a l'abondance. On l'a chanté d'ailleurs tout à l'heure et plusieurs prières de louange sont montées vers Dieu dans ce sens-là. Cependant, il y a un principe incontournable. Il y a néanmoins une part que nous devons accomplir pour que l'abondance soit dans la maison. Souvenons-nous de cette foule constituée de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Après avoir passé la journée ensemble à enseigner et à guérir les malades, Jésus nous dit dans Matthieu 14, 15, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Ils sont remplis de bonté, les disciples. On leur ressemble quelquefois. Oh, renvoie la foule.
C'est sympa, hein? Ne trouvez-vous pas? Renvoie la foule. Hein, c'est facile, hein? Parce que dans le contexte, Jésus dit, allez, suivez-moi, on a bien travaillé, on va se mettre un petit peu à l'écart et on va se reposer un peu. Et là, ils arrivent là, de l'autre côté du lac, et boum, une grande foule. 5000 hommes, sans côté femmes et poissons. Et enfants, pas poissons, hein. Les poissons, ils arrivent après. Et voilà. Alors, Jésus, donc, rempli de compassion, il commence à les enseigner. Et le soir, dit, Jésus, n'oublie pas, renvoie la foule, parce qu'on est venu pour être avec toi. Hein. Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils vont rester avec nous. Non. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même, à vous. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Il leur dit, allez, apportez-les-moi. Nous connaissons la suite de ce récit. On apporta à Jésus les 5 pains et les 2 poissons. Et Jean 5, 11 nous dit, Jésus prit les pains, rendit grâce, et il les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Là, on voit déjà l'abondance qui arrive. Lorsqu'ils furent, verset 12, lorsqu'ils furent rassasiés, et il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Mais là, combien de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et là, ils furent rassasiés. Il dit à ses disciples, ramassez parce qu'il y a des morceaux qui restent. Dans l'abondance de la maison, nous sommes rassasiés. Ils ont été rassasiés parce que ce petit garçon, vous connaissez ce récit, a apporté ses 5 pains et ses poissons. Et il resta de la nourriture. Pourquoi tout cela? Parce qu'il y a eu ce petit garçon qui a apporté ses pains, son petit pique-nique et ses poissons. Alors, que pouvons-nous apporter afin qu'il y ait de l'abondance dans la maison de l'Éternel? Notre maison, la maison de Dieu ici. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu est exhorté à de très nombreuses reprises d'apporter des sacrifices, généralement d'animaux. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais il y a notamment des sacrifices d'action de grâce, comme nous le lisons dans 2 Chroniques 29, 31. Je vais faire court. Ézéchias prit la parole, le roi Ézéchias, et dit, maintenant que vous êtes consacrés, donc vous êtes consacrés à Dieu, vous êtes ses enfants, vous avez donné votre cœur au Seigneur, approchez-vous, amenez, c'est apporter dans certaines versions, apportez-les-moi, apportez vos 5 pains et 2 poissons, amenez-les, amenez des victimes et offrez en sacrifice d'action de grâce à la maison de l'Éternel. Et l'assemblée amena des victimes et offrit des sacrifices d'action de grâce. Et tous ceux dont le cœur était bien, le cœur, hein? Là nous sommes dans l'Ancien Testament, mais le cœur est quand même là. Hein? Et tous ceux dont le cœur était bien disposé. Ah, on parle d'argent. Et tous ceux dont le cœur était bien disposé, offrir des sacrifices, des holocaustes. Alors, les sacrifices, tout d'abord, action de grâce, étaient suivis, on voit dans le Lévitique, mais peu importe, hein, on voit que les sacrifices d'action de grâce que le peuple apportait étaient toujours suivis d'un repas communautaire. Vous verrez ça dans le Lévitique. Et donc, on partageait, on sacrifiait un animal, et ensuite, une partie était réservée pour Dieu, et l'autre partie était réservée pour le repas communautaire. C'était un sacrifice d'action de grâce. On bénit le Seigneur, dit « Oh, le Seigneur a fait du bien, béni soit le Seigneur, il m'a guéri. » Ça, c'est l'action de grâce. Voilà, c'était une communion. Il y avait aussi des sacrifices appelés des holocaustes,
où l'animal, sans défaut, était sacrifié complètement. Ce sacrifice était complètement pour Dieu. Et l'Holocauste, ça typifie l'adoration. C'est que pour Dieu. C'est que pour Dieu. Donc là, le peuple qui était bien disposé, là, non seulement il y avait l'action de grâce communautaire, on remercie le Seigneur, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits, ça c'est l'action de grâce. Et après, il y a l'adoration. C'est consacré uniquement que pour Dieu. Rien. C'est que pour Dieu, uniquement pour Dieu. Et remarquez que ce sont ceux dont le cœur était bien disposé qui offrirent des holocaustes. Tous ces sacrifices de l'Ancien Testament, on n'a plus à offrir des sacrifices d'animaux, vous avez bien compris, n'étaient qu'une préfiguration du sacrifice parfait en Jésus. C'est typifie, c'est une préfiguration. C'était l'ombre des choses à venir, comme on peut le lire dans Colossiens 2,17, tout ça, c'est que l'ombre des choses à venir, parce que la réalité est en Christ, en Jésus. Vous voyez mon ombre là. Et si vous voyez mon ombre qui arrive vers vous, vous dites, oh là là, Jean-Jacques arrive. Hein. Il y a l'ombre, et après, il y a la personne de Jean-Jacques. Pas l'ombre d'un doute. Alors, nous connaissons mieux son équivalent dans le Nouveau Testament, dans Hébreux 13,15, version Le Sommeur. Par Jésus. C'est par Jésus. Ce n'est pas par nos œuvres, ni par nos mérites, mais par Jésus, uniquement par Jésus. Offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Nous sommes donc tous invités, mes bien-aimés, à apporter notre sacrifice de louange. Et en tout temps, et tout spécialement dans la communion fraternelle. Amen. Amen. Il y a un autre sacrifice auquel Dieu prend plaisir. Vous le savez? Où il est dit, ça je prends plaisir à ce sacrifice. Je vous exhorte par les compassions de Romains 12, je vous exhorte par les compassions à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais là, un sacrifice où c'est vraiment marqué, je prends plaisir à ce sacrifice. Il prend plaisir lorsqu'on lui offre notre corps, mais ma question était, est-ce qu'il y a un sacrifice où c'est noté mot après mot, je prends plaisir à ce sacrifice. Alors on va lire, on est à Hébreux 13,15, c'est ça? Alors, on relit Hébreux 13,15. Voilà, voilà. Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste donc à célébrer son nom. Et comme vous avez la version papier, tout de suite, vous lisez la suite. C'est ça l'avantage de la Bible papier. Hein? Et tout de suite, on passe tout de suite du verset 15 au verset 16. D'accord? Et n'oubliez pas de faire... Est-ce que tu peux passer la version 1910, s'il te plaît? Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dieu est heureux de voir son peuple qui le loue, qui l'adore. Mais juste après, n'oubliez pas la bienfaisance. C'est bien beau d'être un adorateur, en esprit, en vérité. C'est bien beau de jouer de la musique, c'est de chanter, de louer les... Oui, mais n'oubliez pas quand même la bienfaisance et la libéralité. Je sais que cela touche une corde sensible chez de nombreux chrétiens. Mais la Bible en parle en long, en large et en travers. Vous pouvez chercher partout dans la Bible, eh bien, on en parle. On en parle partout. Ce n'est pas le thème du message, mais c'est vrai, car je me dois d'en parler, car la pratique de la libéralité apporte une bénédiction. La pratique de la libéralité avec joie, sans contrainte, apporte une bénédiction pour tous.
parler de la générosité est, à mon avis, un excellent test pour savoir où nous en sommes par rapport à Dieu, par rapport à la personne de Dieu. Si vous aimez donner à l'œuvre de Dieu avec largesse, cela signifie que vous aimez plus le donateur que le don. Je m'explique. Si vous donnez avec libéralité à l'œuvre de Dieu, cela signifie que vous aimez plus Dieu que le don, c'est-à-dire l'argent. Ça veut dire que si vous ne donnez pas avec générosité, c'est que Dieu est l'argent est peut-être votre Dieu et peut-être maman. Vous avez compris? Mais quand on donne avec joie, avec libéralité, ça veut dire qu'on aime Dieu. On aime Dieu. On n'est pas motivé par l'amour de l'argent. Vous avez compris? Ça, c'est un texte. Quand le pasteur parle de l'argent, et si vous êtes dans cette attitude-là, dites, oh là là, mais ça, c'est un test. Si vous donnez avec libéralité, cela signifie que vous aimez Dieu. Vous aimez son œuvre plus que l'argent. Permettez-moi de vous raconter un récit qui semblerait tiré d'un fait réel. C'est un homme qui vivait à New York et qui avait la réputation d'être un pique-assiette. Cet homme était pauvre, mais il aimait les bonnes tables. Il aimait les bonnes tables. Alors, au lieu de contrôler son appétit, il entrait dans un bon restaurant, commandait ce qu'il y avait de mieux, plats, vins, desserts, et bien sûr les plus chers, hein, les plus raffinés. Puis, il mangeait, buvait peut-être sans modération. Au moment de l'addition, il répondait tout simplement qu'il ne pouvait pas payer. La police débarque alors pour l'arrêter, mais allez, il s'en moquait un peu, parce que à la prison, c'était gratuit. Ça peut nous faire rire, bien sûr. Mais ce récit illustre ce qui se trouve trop souvent dans nos églises. On apprécie le lait de la miséricorde de Dieu. On savoure la chair de sa bonté qui est répandue. On apprécie. On se délecte du dessert comme une cerise sur le gâteau de sa bénédiction, sans même laisser le moindre pourboire. Pourtant, quand on apporte dans la maison de Dieu ne serait-ce que 5 pains et 2 poissons, une dynamique céleste s'enclenche. Il se passe quelque chose. Alors commence le principe de la multiplication active, de la multiplication divine. Dieu nous rendra-t-il donc plus que ce qu'on lui a donné ? Dieu, en tout cas, ne nous rendra pas nécessairement en argent. Tu as donné ceci, je vais te rendre le double. Pas nécessairement. Mais en tout cas, il nous bénira de tellement autres manières, dans d'autres nombreux domaines. Santé. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour la santé que Dieu me donne, que Dieu te donne. C'est un don. Le travail. Je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Jamais. Jamais. Choix de vie, sécurité, tous ces domaines que Dieu nous bénit lorsque on rentre dans les principes divins. On rend à Dieu ce qu'il nous donne. Si on travaille, c'est parce que nous avons la santé. Alors, avant de passer au point suivant, n'oublions pas que l'abondance de la maison de Dieu, c'est l'affaire de chaque croyant. L'abondance de la maison de Dieu, c'est l'affaire de chaque chrétien.
nous avons vu que la bonté de Dieu se manifeste à plusieurs endroits. À l'ombre de ses ailes, puis dans l'abondance de sa maison. Sa bonté se manifeste aussi au torrent de ses abreuvés, de ses eaux vives, au torrent de ses délices. J'aime venir sur sa rive, recouvert de sa justice. Il y en a qui continuent de chanter. J'entends la mélodie. Au torrent de ses délices. On retourne au psaume 36, verset 9. Il se rassasie de l'abondance de ta maison. Tu les abreuves au torrent de tes délices. Notons aussi que le mot abreuver, à cet endroit, signifie certes boire, mais c'est beaucoup plus fort. Non seulement on va boire, mais c'est aussi cette notion d'être irrigué, arrosé. La notion abreuver, c'est d'être baigné dans les torrents de ses délices, dans l'hébreu. On est baigné dans le torrent de ses délices. Au torrent des délices de Dieu, nous buvons des eaux vives, nous sommes arrosés de ces eaux vives. Nous pouvons nous y baigner jusqu'à perdre pied. Quel dommage! Quel dommage ce matin d'être dans la maison de Dieu, lieu de l'abondance, et de ne pas se laisser abreuver au torrent de ses délices, de ce fleuve de Dieu. Dans plusieurs versions, c'est d'ailleurs même, c'est pas marqué le torrent de ses délices, dans d'autres versions, peu importe, c'est le fleuve de ses délices. Alors, mes bien-aimés, vous comme moi, comme on l'a lu au psaume 66 au début du culte, mon âme a soif de toi, mon âme te cherche. Mes amis, quand nous sommes ici, soyons des chercheurs du fleuve de Dieu. Cherchons le fleuve de Dieu qui est ici. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Nous devrions, en sortant de cette maison de Dieu, en sortant de ce culte de célébration, pouvoir dire « J'ai touché le fleuve de Dieu ». Est-ce que tu vas pouvoir le dire ? Est-ce que tu as soif de Dieu? Est-ce que tu veux toucher le fleuve de Dieu? Est-ce que tu vas pouvoir dire, en sortant d'ici, je me suis abreuvé au torrent de ses délices, je me suis baigné dans le fleuve d'eau vive? Est-ce que tu vas pouvoir le dire? Il le faut, nous sommes des chercheurs de Dieu, des chercheurs du fleuve de Dieu. Je suis abreuvé, je me suis baigné, j'ai soif de ces eaux vives. Je désire, à l'image de cette biche au psaume 42 que vous connaissez, m'approcher du torrent pour y boire. Mais avant d'y arriver, avant d'arriver à ce fleuve, il faut le chercher. Cette biche qui avait soif de ces eaux vives, est-ce qu'elle est restée là, dans cette forêt? J'ai soif, j'ai soif. Est-ce que, en disant j'ai soif, est-ce que le fleuve de Dieu est arrivé, le fleuve de cette prairie ou de ce champ, est-ce que ce fleuve est arrivé tout seul? Non. La biche, elle a changé de direction. Elle a cherché où est sur cette rivière, ce fleuve, ce torrent, pour que je puisse m'y désaltérer. Il nous faut chercher la présence de Dieu. Qu'êtes-vous cherché ce matin? Qu'êtes-vous cherché ce matin en venant ici dans ce lieu? Pourquoi êtes-vous venu? Il est important, mes bien-aimés, pour moi comme pour vous, de se poser certaines questions quand on vient au culte. Pourquoi? Vous êtes peut-être venu ce matin pour chercher, pour trouver une belle liturgie, un culte bien ordonné. Le pasteur qui ne fait jamais d'erreur. Le pasteur qui ne se trompe jamais dans ses annonces, qui n'oublie rien. Bien organisé. Un culte qui tout compte fait, dérange personne. Oh, sauf peut-être ceux qui ont vraiment soif de Dieu. Ils sont sur leur chaise, ils disent, mais le pasteur, tu vas bouger. On est en train de dormir. Et Satan qui dit, chut, ne faites pas trop de bruit. Ils dorment.
si Dieu demande effectivement de la bienséance, de l'ordre, vous savez qu'un fleuve n'est pas une ligne rectiligne. Quand nous avons étudié à l'école, je ne sais pas si on le fait toujours maintenant, la carte française, on fait les fleuves, on écrit à la main. Vous avez fait ça? Arlette elle m'a toujours dit qu'elle était bonne dans les fleuves. C'est vrai. Et vous avez vu aussi que la Seine, elle est réputée pour les boucles de la Seine. Parce qu'un fleuve n'est pas rectiligne. Le fleuve de Dieu n'est pas un fleuve tranquille. Le fleuve de Dieu n'est pas un fleuve rectiligne. Et il y a des boucles. Mais voilà, nous avons notre déroulement de culte bien organisé. Le pasteur, quand il fait sa liste de chants, ou le responsable de chants, fait d'abord, bon, allez, on va faire 2 chants, allez, rythmés. Le fleuve de Dieu nous invite à... Après, 2 chants, peut-être un peu plus calmes. Et après, 2-3 chants d'adoration. Il faut que ça soit comme ça. Après, il y a, la prédication, pas trop longue. Après la Sainte Seine, les annonces, bye bye. Alors, en faisant cela, on trace notre chemin, mais d'une façon rectiligne. On ne trace pas notre chemin selon le fleuve de Dieu, qui, quelquefois, peut nous imposer un petit coup à droite, un petit coup à gauche, parce que Dieu nous appelle, viens avec moi à la rivière, viens avec moi. Alors, quelquefois, il faut y répondre. Alors, quelquefois, c'est en allant à droite, en direction du fleuve, et on le fait. On le fait. Ah, ça y est, on s'approche du fleuve. Bigre! Ça y est. Une manifestation un peu malencontreuse d'un frère ou d'une sœur qui, ça y est, on était parti vers le fleuve de Dieu. Et le frère ou une sœur qui nous fait une intervention complètement hors sujet, qui nous éloigne du fleuve de Dieu. Alors, le chef, le leader de louange, on était arrivé au fleuve de Dieu et nous revoilà repartis. Alors, donc, on essaye de revenir sur le fleuve. Donc, il faut faire attention aussi. Il faut suivre le fleuve de Dieu. Et quand on sent la direction de Dieu par le pasteur ou par une prophétie, il faut être sensible à cela. Ne pas nous éloigner. Quand le leader en louange demande de faire quelque chose, il ne faut pas faire l'opposé. On peut faire des erreurs. Moi, le premier, on peut faire des erreurs. Des fois, je vous l'avoue, dans certaines directions de louange, ici, là, je me suis dit, mais Jean-Jacques, tu n'aurais pas dû faire ça. Il y avait le programme et on sentait que Dieu nous dirigeait par là et j'avais la liste et, oh mince, j'ai raté par mon intervention, moi. J'ai éloigné le peuple du fleuve de Dieu. Donc faisons attention, le fleuve de Dieu n'est pas rectiligne. Nous avons chanté au début du culte. Des sommets, le torrent descend. Sur son parcours, il répand la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, la source déborde. La rivière est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait j'arrive. Ça y est, crions de joie, car le fleuve est d'ici. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamés, assoiffés du Seigneur. Amen. Amen. Que ça soit notre expérience aujourd'hui, que nous puissions nous désaltérer au fleuve de Dieu. C'est un fleuve qui bouillonne. Dieu demeure un Dieu d'ordre, mais soyons sensibles aux impulsions du Saint-Esprit. Le fleuve de Dieu ne suit pas une ligne droite. Attention à ce que notre culte suive une voie trop droite. Il faut que ça soit organisé, vous avez compris.
mais soyons sensibles à l'action du Saint-Esprit. Des fois, nous allons trouver le fleuve de Dieu lors d'un chant, lors d'un temps d'adoration, lors d'une prédication. Nous allons aussi trouver le fleuve de Dieu au moment de la Sainte Seine. On sent dire, ah, ça y est, ça y est, je suis abreuvé, je suis abreuvé. Ça peut être au début du culte, pendant la prédication ou ailleurs, peu importe. Le principal, c'est que nous puissions nous baigner dans le fleuve de Dieu. Venons dans ce lieu pour y chercher bien sûr la communion fraternelle, parce qu'elle est précieuse. Mais cherchons avant tout pour trouver le fleuve de Dieu. Approchons-nous du fleuve de ses délices pour y boire, en être abreuvés. Il se rassasie. 36,9. Psaume 36,9. Il se rassasie de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Tu les abreuves. Le fleuve de Dieu, le torrent des délices, ce n'est pas pour demain, ni après-demain, ou dans une semaine. C'est pour nous aujourd'hui, pour nous maintenant, même à l'écoute de la parole de Dieu. Tu les abreuves. Ils se rassasieront. Ce n'est pas tu les abreuveras, mais tu les abreuves. Là, c'est présent au torrent de tes délices. Nous avons été créés par Dieu. Nous avons été façonnés par Dieu. De telle façon que seul le fleuve de Dieu puisse combler les désirs les plus profonds qui se trouvent dans ton cœur. On a été créés pour ça. Merci. Merci pour tout ce que Dieu nous donne. Mais c'est le fleuve de Dieu qui désaltère réellement. Jésus dira à la Samaritaine, celui qui boira de cette eau, en parlant des eaux vives, n'aura jamais soif. Nous avons été créés pour cela. La Bible est claire sur ce point. Nous pouvons boire la rivière des délices de Dieu, ici, maintenant, dans sa maison. N'oublions pas que c'est un torrent des délices de Dieu. Ce n'est pas le torrent de nos délices. C'est le délice de ce que Dieu a pour toi. De ce que Dieu a pour toi. Et ce que Dieu a pour toi, il n'y a rien de meilleur. Il sait ce qui correspond à ce que tu es, à la personne que tu es. Ce qui correspond à moi, ce qui correspond pour mon cœur n'est pas nécessairement quelque chose qui va correspondre à toi. Tu es façonné par Dieu. Il sait ce à quoi tu es, pourquoi tu es. Et il sait ce qui satisfait particulièrement ton cœur. À nous de s'en approcher pour y boire, nous y abreuver, nous y baigner, y perdre pied. As-tu soif? As-tu soif de cette eau? Cette source d'eau est disponible. Jésus dira que ce sont seulement ceux qui ont soif et qui le veulent. Il faut avoir soif et après il faut le vouloir. Dans les dernières paroles que nous trouvons dans l'Apocalypse, qui correspondent à ce passage-là, à nous chrétiens d'aujourd'hui. Apocalypse 22, 17. Que celui qui a soif vienne. Il faut venir. Que celui qui veut, il faut le vouloir. Ça n'arrivera pas tout seul. C'est pas Dieu qui va te pousser dans l'eau, dans le fleuve, qui vienne et qu'il entre dans l'eau. Il faut le vouloir. Ça ne viendra pas tout seul. Celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut, prenne. Il faut l'action de prendre l'eau. Et ensuite, de cette vie, gratuitement, c'est gratuit, mais il faut le vouloir. Jésus propose l'eau de la vie gratuitement, mais il faut le vouloir. Il faut venir à Jésus. Dieu n'oblige personne. Ce n'est pas un gourou, Dieu. Jésus n'est pas un gourou. Il n'oblige personne. À toi de le vouloir et de venir à qui? À une religion? Non. La meilleure, s'il y avait une des meilleures religions, même celle-ci ne pourrait pas satisfaire le cœur de l'homme. Jamais. Est-ce que c'est venir à un homme? Est-ce que c'est venir à un pasteur? Est-ce que c'est venir à un prêtre? Venir à un gourou?
Non. Alors à qui? À Jésus. Uniquement à Jésus. C'est l'invitation qu'il nous fait aujourd'hui. Il le lance en cœur, comme il le disait à cette foule, le jour de la grande fête. Jean 7, 37. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à qui? À moi. Si tu as soif, viens à Jésus et qu'il boive. Venons à Jésus. Oui, combien, le psalmiste a raison, combien est précieuse ta bonté. Psaume 36, 8. Ô Dieu, à l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Quelle belle image. Quelle belle image de la bonté de Dieu que nous avons vue. On peut se tourner vers lui. C'est vrai pour un besoin particulier. Nous venons à lui pour trouver un refuge à l'ombre de ses ailes. Quand la situation nous semble difficile, nous cherchons un refuge, un abri, un secours. Nous nous plaçons sous ses ailes. Mais aussi, là, Dieu nous rassasie. Dieu nous rassasie dans sa présence. Tu nous abreuves au torrent de tes délices. C'est là où Dieu nous attend. Où Dieu nous attend au torrent de ses délices. Tu nous abreuves, abreuvés de tes eaux vives, au torrent de ses délices. J'aime te dire sur sa rive, recouvert de ta justice, car c'est auprès de toi qu'est la source de la joie. Ta bonté nous appelle à vivre sous ta protection, au torrent de tes délices, abreuvé de tes délices. J'aime te tenir sur sa rive, recouvert de ta justice, car c'est auprès de toi qu'est la source de la joie. Par ta lumière, je vois ta bonté qui resplendit. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour ce fleuve d'eau vive qui est toujours disponible, qui est devant nous. Et tu nous invites encore ce matin à venir non seulement sur cette rive, mais aussi à nous y abreuver. Nous voulons nous plonger, Père, dans cette eau vive, nous plonger dans cette rivière d'amour, ne pas rester seulement sur cette rive. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Si vous voulez, on peut se lever, que ça soit notre prière, qu'on chante ce chant tranquillement, doucement, comme une prière. Et nous, on va vous accompagner doucement, même s'il faut mettre quelques accords de temps en temps, mais que ça soit une prière qui s'élève vers Dieu. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce
suis restauré, guéri, quand ton onction m'envahit. Dans ce fleuve, il y a la guérison. Alléluia. Laisse-toi, plonge-toi dans ce fleuve. La restauration de ton être. Alléluia. Plonge-toi dans ce fleuve. Abreuve-toi au torrent de ces délices. Ce sont des torrents d'eau vive qui jaillissent, qui bouillonnent. Entre pleinement. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer à adorer le Seigneur? Puissiez-vous élever votre voix. Alléluia. 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 Et ce matin, nous ne voulons pas avoir un cœur rebelle ou une oreille fermée, mais nous voulons nous laisser entraîner à ta suite afin de pouvoir nous rassasier dans ta maison et boire Oh oui. au torrent de tes délices. Alléluia. Seigneur, merci parce Au que torrent tu de as tes délices. donné en Jésus. Tout. Nous avons Tout pleinement, Jésus. ce matin, cette abondance de ton cœur, tu la répands au milieu de ton peuple. Alors nous plaçons notre foi en toi, Alléluia. afin que la grâce de Dieu, la plénitude de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu soit déversé dans nos cœurs et que nous soyons remplis de la Amen, plénitude. amen. Seigneur, que nous bénissions ensemble devant toi. Oui, Père. Tu bénis mes frères et tu bénis mes sœurs. Tu bénis quiconque Oh oui, Père. qui lève les regards vers toi et s'attend à ton Oui, faveur. oui, oui. Seigneur, toucher divin. Merci pour le toucher. Touche. Oui, l'abondance. Ah oui. Qui est comme toi? Oui, Père. Tu règnes dans le ciel, mais tu règnes au milieu de nous. Tu triomphes de notre cœur, tu triomphes de notre incrédulité, tu triomphes de notre léthargie. Oui. Tu nous entraînes à ta suite. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. 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 Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. J'ai soif de toi, Jésus. J'ai soif de toi. Je veux encore me désaltérer près de toi. Je viens à toi, Jésus. Je viens à toi et je bois. Et je bois. Tu nous invites à boire, à chercher ta face. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Alors je cherche ta face. Tu es là. Je veux trouver ce fleuve. Je veux trouver ce fleuve d'amour. Je veux trouver ta face. Je veux plonger dans ta rivière d'amour. Alléluia. Mon âme me cherche ta présence. Elle soupire après des paris. Te voir, te connaître et entendre la douce voix de ton esprit. Soudain plongé dans ta rivière immense, inondé par la chaleur de ta vie. Clarté incomparable, regard inoubliable, je suis renouvelé, guéri. Ta paix a envahi mon âme, prosterné je reçois ta vie. Ta paix a envahi mon âme, prosterné je reçois ta vie. Mon âme me cherche ta présence. Je la cherche ardemment.
Elle soupire après tes parvis. Plus de toi, Seigneur. Te voir, te connaître et entendre. La douce voix de ton esprit. Soudain, plongé dans ta lumière. Allez-y-vous, c'est maintenant. Inondé par la chaleur de ta vie. Il y a le soudain de Dieu, le tout à coup. Clarté incomparable, regard inoubliable. Je suis renouvelé, guéri. Ta paix a envahi mon âme. Prosterné, je reçois ta vie. Ta paix a envahi mon âme. Prosterné, je reçois la vie. Alléluia. Vivons intensément ces temps. Laissez-vous. Connaissez, vivez ce tout à coup de Dieu. Soudain, ta clarté immense. Soudain, oh oui Seigneur, nous voulons nous laisser envahir par ta présence, nous laisser envahir par ta lumière jaillissante, nous laisser envahir par ce vent comme le jour de la Pentecôte, par ces langues de feu qui se déposent sur chacun d'entre nous. Seigneur, oui, nous voulons connaître cela maintenant. Nous ne voulons pas partir d'ici comme étant orphelins, comme ayant loupé quelque chose. Non, nous voulons nous laisser envahir, oui, de ce consolateur, du Saint-Esprit. Alléluia. J'ai soif de toi. Jésus, tu es là. Alléluia. Nous lirons dans l'évangile de Jean au chapitre 13 et au verset 1er. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour. Et au début du verset 2, on nous dit « pendant le souper ». Et là, c'est le repas de la Pâque. Puis Jésus va laver les pieds des disciples. Judas va sortir pour le trahir. Et au verset 34, toujours de Jean 13, il nous est dit, Jésus dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Et au verset 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et puis, le récit arrive au chapitre 14, verset 31, Jésus va dire, « Levons-nous, partons d'ici. » Et jusqu'à la fin du chapitre 17, Jésus enseigne ses disciples. Et au début du chapitre 18, Jésus et ses disciples arrivent au jardin des Oliviers, ainsi que Judas, la cohorte et les huissiers. L'apôtre Jean ne mentionne pas la Sainte Seine. De même que Gethsémane, il n'en parle pas. Et pourtant, c'est bien présent dans les 3 autres évangiles. Par contre, il va relater l'enseignement de Jésus, absent dans les 3 autres évangiles. Alors, l'Écriture ne donne pas d'explication pour cette absence dans l'évangile de Jean, de même que pour l'absence de ce que Jean dit dans les 3 autres évangiles. Mais comment ça se fait, Seigneur ? Je dirais, la plus mauvaise des choses, c'est de chercher pourquoi Dieu n'a rien dit, pourquoi Dieu n'a pas amené une petite hypothèse qui nous emmènerait vers. Alors, pour reprendre l'expression d'un pasteur, Désiré Vermersch, il est dit « N'entrons pas dans la vallée des pourquoi, dans la vallée des comment, qui nous emmène dans des recherches inutiles, car cette vallée, elle est remplie de serpents. » Alors Paul, lui, il a une explication. Il nous dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et si Dieu a jugé bon que Jean ne parle pas de Gethsémane, que Jean ne parle pas de la Sainte Seine, c'est dans le libre arbitre de Dieu qui est souverain. En Jean 17, 21,
Jésus reprend ce qu'il a dit au chapitre 13, verset 34, et je dirais il va encore plus loin. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, que je sois et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et ceci va se réaliser parce que il y a eu Hébreux 12, 10 qui nous dit « Jésus, après avoir offert un seul sacrifice, lui-même, pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, et celui qui croit en lui devient un enfant de Dieu. » Et la deuxième raison, c'est Romains 5, 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, et c'est cet esprit unique, amour de Dieu répandu dans nos cœurs, qui fait que nous sommes un. Nous célébrons ce moment de partage du pain et de la coupe de bénédiction dans l'unité de la foi et l'amour de Dieu, et c'est avec assurance que nous annonçons la mort et la résurrection de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Viens Seigneur Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Ah, que ces paroles sont riches, n'est-ce pas? Que ces paroles sont riches. Soyez un, la prière de Jésus. Soyez un, comme je suis un avec le Père, afin que chacun voit à travers notre amour que nous avons les uns pour les autres, que nous sommes ses disciples. En prenant cette sainte scène, eh bien, discernons tout ce que le Seigneur a fait pour nous, afin que nous soyons sauvés, que nous soyons ses enfants, et que tout cela a permis également que le Saint-Esprit soit répandu dans nos cœurs, que l'amour de Dieu soit répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Comme nous l'avons entendu tout à l'heure par Roland, comme nous conduire dans... Oui, alléluia, tu vas nous conduire dans ton fleuve de joie. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure, la joie du Seigneur est notre force. Tu vas nous conduire. Oh, 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 oh. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a envoyé. Annoncer la délivrance à tous ceux qui sont prisonniers. Il fait renaître l'espoir quand mes rêves étaient morts. Il me redonne courage quand je n'ai plus de force. J'ai son sourire à mon réveil et sa paix quand je dors. Il est mon tout et bien plus encore. C'est comme une fontaine. Au fond de moi, la joie du Seigneur jaillit en moi. C'est un océan de vie qui déborde autour de moi, qui se répand partout sur mes pas. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est en moi. Il remplit mon cœur, je suis sa demeure. Oui, l'Esprit du Seigneur est en moi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a envoyé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a revêtu de splendeur au lieu de la cendre. Il a couvert mes épaules d'un vêtement de louange. Je suis devenu le temple où sa présence demeure. J'entends son rire qui chasse mes peurs. J'apprends à danser dans mes détresses, trouver sa puissance dans mes faiblesses. Même au plus fort de mes nuits, je me réjouis encore, car sa tendresse fait lever l'aurore. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi.
L'Esprit du Seigneur est en moi. Il remplit mon cœur, je suis sa demeure. Oui, l'Esprit du Seigneur est en moi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Esprit de vie, de liberté, remplis-moi jusqu'à déborder. Que ta rivière jaillisse en moi, je veux ta joie, joie, joie. Esprit de vie, de liberté, remplis-moi jusqu'à déborder. Que ta vie jaillisse en moi, je veux ta joie, joie, joie. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est en moi. Il remplit mon cœur, je suis sa demeure. Oui, l'Esprit du Seigneur est en moi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Amen. Amen. Je vais laisser la place pendant quelques instants à Jean-François pour les annonces. Et n'oubliez pas, la joie du Seigneur est ma... Alors, ça se trouve dans quel endroit dans la Bible? Ah, Zora. Oui, Néhémie. Néhémie 8. Avec le sourire de Sophie et de Christine, bien entendu. Toujours. Mardi 28 octobre, donc la réunion de prière est à 18h30 et 20h pour la finalité. Vendredi 31 octobre, c'est la réunion d'Idasco, donc 19h. Et puis le culte de dimanche prochain sera donc dirigé par Jean-Jacques. La nurserie, donc dimanche prochain, dimanche 2 novembre, la nurserie sera assurée par Jolie et Lola. Le mini-gib par Belinda et le gib par Claudine et Suzanne. Alors un grand merci à toutes ces sœurs qui donnent de leur temps, qui participent et qui surtout qui permettent de faire marcher cela comme il faut. Merci beaucoup. Soyez bénis. Amen. Semaine spéciale, donc jeûne et prière du 3 au 7 novembre. Vous avez toutes les dates, les horaires, lundi, mardi, mercredi, jeudi, de 19h à 20h ici même. Petit changement, vendredi, de 18h à 18h45. Puisque derrière, bien sûr, il y a la réunion spéciale découverte de la foi. Donc, c'est cette date de cette semaine pour pouvoir vous libérer à différents moments ou à tous les moments, comme vous le pouvez. Et soyez bien informés et gardez les horaires dans votre esprit. Excusez-moi. Donc, présent, on voit le stand de 3 mètres sur 6 mètres, avant la tempête, qui était bien. Oh, après, bon, ça a été quand même. Donc, voilà. Oh, on peut revoir un petit peu le stand qui était là, présent, avec les roll-up, les versets. La mairie nous avait bien placés, nous étions bien placés. Ça a été un temps béni. Il y a beaucoup qui se sont investis. Tu peux y aller, Ginil, s'il te plaît. Beaucoup se sont investis. Il y avait Jean-Pierre, on revoit Ginil, un personnage au milieu. À droite, il y a François, il y a Marie-Paul. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se sont investies? C'était un temps vraiment béni. Il y avait aussi Marcel, que nous reconnaissons, avec Jean-Claude à côté. Il y a Sophie. Il y a Sophie, il y a aussi Zora, il y a les deux Sophies d'ailleurs. Il y a les deux Sophies ici présents. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui se sont investies? Arnaud, qui est absent aujourd'hui avec Sarah, vous savez pourquoi. Leur fils est à l'hôpital. Amandine. Alors, à gauche, je vois Christine. Il y a encore Sophie, je crois. C'est Zora et Sophie, c'est ça. Voilà. Est-ce qu'il y a encore...
On revoit, oh, il y a donc aussi Guy, Suzanne, on voit aussi Claudine, on revoit encore Jean-Claude et Mag. À droite, on revoit Belinda qui était là également, Martha, notre Martha, oui, qui a gardé un super souvenir de ce temps. Est-ce qu'il y a encore, on revoit toute l'équipe joyeuse au service. C'est Daniel qui est à droite. Oui, on l'a dit déjà, Suzanne, mais là, à droite, là. Ah, c'est Zora, toujours Zora. Fidèle Zora, voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore une... Voilà, en tout cas, c'était vraiment un temps béni. Donc, c'était un temps où ça suscitait, on va dire, des vocations. C'était bien, je ne m'imaginais pas que c'était comme ça, d'être sur un stand, n'est-ce pas, Sophie? Elle était toute heureuse. Et donc, on a... Beaucoup, d'ailleurs, depuis longtemps, nous demandaient qu'on puisse refaire, comme c'était le cas il y a quelques temps en arrière, le marché de Louviers chaque samedi matin. Mais avec le temps, nous ne l'avions plus fait, ce qui faisait qu'on n'avait plus l'autorisation en main. Donc, comme on a eu des très bons contacts avec la municipalité de Louviers, que le Seigneur bénisse le maire et le conseil municipal, mardi, on a fait des demandes et ils ont répondu rapidement par ces termes. Combien de places qu'est-ce que vous avez besoin de places? 3 sur 3. Et quelques temps après, ils nous ont dit c'est bon, vous avez l'autorisation. Que Dieu soit béni. Donc, s'il te plaît, tu vas un petit peu rapidement. Donc, partageons notre foi ensemble sur le marché de Louviers. Vous connaissez bien sûr Jean 16, 15. Allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les êtres humains. Chaque être humain a le droit d'entendre la bonne nouvelle. Chaque habitant de Louviers, les environs, a le droit d'entendre la bonne nouvelle. Autant que nous avons un devoir, le devoir de la proclamer. C'est notre part. C'est notre part. Alors, ensemble, entrons dans cette mission et formons, si possible, un binôme de témoins différents chaque semaine, chaque samedi matin sur le marché. Donc, c'est une invitation. Il y a déjà beaucoup qui se sont inscrits. Déjà sur Soyez bénis. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes avec tellement d'abondance. Oui, nous sommes rassasiés de l'abondance de ta maison. Tu vas continuer à la bénir. Tu vas continuer à nous aider à apporter dans cette maison nos pains et nos poissons. Merci pour aussi le fait que la mairie nous ait de nouveau accordé cette autorisation d'être sur ce marché samedi après samedi. Merci pour ceux qui se sont déjà levés, d'autres qui vont continuer à se lever et pouvoir aussi ensemble accomplir cette belle œuvre, partager notre foi autour de nous. Que tu sois béni. Accorde-nous un bon dimanche, que ta bénédiction repose sur chacun. Et nous ne voulons pas oublier Arnaud, nous ne voulons pas oublier Sarah, nous ne voulons pas oublier David, que tu as visité, nous savons que tu l'as visité dans sa chambre et tu vas le restaurer pleinement. Amen. Amen. Soyez bénis. Saluez-vous les uns les autres.